Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Bien-aimés peuple de Dieu, nous bénissons donc le nom du Seigneur. Et sans plus tarder, je vous convie à prendre vos Bibles. Nous allons lire quelques versets dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 60. Ésaïe chapitre 60, nous lisons quelques versets. Le premier verset, Ésaïe 60, premier verset. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière est là. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élèvera lui-même comme un soleil et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Nous lisons le verset 21. Le verset 21. Ton peuple sera tout entier composé d'hommes justes et ils posséderont le pays pour toujours. Ils sont les rejetons que j'ai plantés moi-même, l'ouvrage de mes mains, pour manifester ma splendeur. Le plus petit d'entre eux deviendra un millier, le plus insignifiant, une nation puissante. C'est moi l'Éternel, qui atterrai en leur temps ces événements. Est-ce qu'on peut dire Amen et acclamer la parole du Seigneur? Oui, bien-aimés, nous continuons à parler sur la vie dans le royaume de Dieu. C'est la vie que nous, les enfants de Dieu, nous, les brebis du bon berger, nous devons mener et nous devons continuer à mener dans le royaume tout en étant encore sur cette terre. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est encore le Torah. Précisément ceci, que le Torah s'élève pour une nouvelle gloire. Lève-toi encore, le Torah, pour une nouvelle gloire. Ou que le Torah s'élève encore pour la gloire du Seigneur. Que le Torah s'élève encore pour la gloire du Seigneur. C'est ça le sous-thème d'aujourd'hui. Que le Torah s'élève encore pour la gloire de Dieu, pour la gloire du Seigneur. Et bien sûr, nous tirons ce sous-thème dans le texte d'Ésaïe 60 que nous venons de lire. Bien-aimés, si nous voulons nous replacer dans le contexte, Ésaïe 60, c'est en fait une promesse de restauration que notre Dieu fait à Israël, précisément à Jérusalem. Il est question de Jérusalem dans ce texte. Et cette promesse concerne donc la restauration de Jérusalem. La restauration de Jérusalem. Donc la restauration de la ville de Jérusalem. Donc de tous les habitants d'Israël habitant Jérusalem. Il est vrai que lorsque nous allons dans les chapitres qui précèdent, il est là-bas question de la repentance d'Israël. Israël qui a péché contre Dieu. Et l'Éternel amène Israël à se repentir. Cela ressort clairement dans
le chapitre 59 d'Ésaïe. Et lorsque maintenant Israël se répand, alors en ce moment-là, puisqu'Israël accepte de se repentir, alors en ce moment-là, l'Éternel promet maintenant la restauration de Jérusalem après sa repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous acceptons que la prophétie concernant Jérusalem, aujourd'hui, elle nous concerne. Je dis bien, si nous acceptons que la prophétie concernant Jérusalem nous concerne aujourd'hui, elle est pour nous, alors nous devons aussi comprendre que nous devons nous arrêter. C'est vrai, la volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous devenions et nous demeurions les torrents. Ça fait quelques semaines que le Seigneur nous parle là-dessus. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous demeurions les torrents. Mais pour que vraiment nous les demeurions, pour que le chrétien que nous sommes puisse être d'une manière permanente ce torrent, c'est-à-dire cette personne remplie de toute la plénitude du Saint-Esprit, cette personne qui vit pleinement la vie du bon berger, et donc qui a la puissance, la capacité de pouvoir amener la bénédiction de Dieu dans sa propre vie et dans la vie d'autres personnes. Amen et bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons donc de temps en temps nous arrêter et nous examiner et nous poser la question. Est-ce que je demeure, suis-je encore ce torrent? Suis-je encore ce torrent qui doit amener la vie de Dieu, cette vie puissante et bénie, dans ma propre vie et dans la vie des autres? Suis-je encore ce torrent qui doit amener la gloire de Dieu dans ma vie et dans la vie des autres? Donc je disais que nous devons régulièrement nous arrêter et nous poser la question. Parce que la vie chrétienne, nous le savons bien aimé, ce n'est pas un problème d'expérience. Non, ce n'est pas un problème d'habitude. Non. La vie chrétienne, tous les jours, elle se renouvelle et nous devons faire extrêmement attention. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. On ne mène pas la vie chrétienne par expérience, par habitude. Jamais, jamais. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc, suis-je encore ce torrent? Suis-je encore ce torrent qui doit amener le changement dans ma vie, dans la vie des autres? Suis-je encore ce torrent qui doit amener la bénédiction de Dieu dans ma vie, dans la vie des autres? Donc je disais que nous devons nous arrêter régulièrement. Alors pour nous aider tous à répondre à cette question, nous allons dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Il y a bien sûr beaucoup de textes similaires, mais aujourd'hui, le Seigneur nous a conduits dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Voici encore ce que déclare la parole du Seigneur. Nous lisons du 1er au 8e verset. La Bible dit ceci. Enfin, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous le recommandons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Progressez encore. Car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, ce que vous deveniez toujours plus saints. Ce que Dieu veut, dans d'autres versions, c'est votre sanctification. Que vous vous absteniez de toute immoralité. Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur
sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère ou sa sœur dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes ou à l'impureté, mais Dieu nous a appelés à la sainteté. Dieu nous a appelés à vivre d'une manière sainte. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, nous voulons dire ceci. Lorsque, en tant que chrétiens, nous vivons la vie du bon berger, nous devons faire extrêmement attention tous les jours. Faire attention pourquoi? Parce que souvent nous avons, bien sûr, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes confrontés à des problèmes. Nous sommes confrontés à des situations difficiles. Vous vous rappelez tout cela que nous mettons dans ce que nous appelons la réalité physique, quotidienne. Et très souvent, cette réalité physique quotidienne, elle est tellement pesante, elle est tellement puissante, que si nous ne tirons pas attention, nous nous retrouvons en train de vivre sous son influence. Nous nous retrouvons en train d'être influencés par cette réalité physique. Alors que nous savons que pour le chrétien Torah, il y a ces deux éléments importants qui font de lui le Torah, qui font de lui ce chrétien qui a la responsabilité, la mission, la compétence, la capacité d'amener la bénédiction de Dieu dans sa vie, qui est porteur de la bénédiction, qui est source de bénédiction pour les nations, pour les peuples. Alors souvent, si nous faisons attention, les deux éléments qui font de nous le véritable Torah ne seront plus fonctionnels. Et ces deux éléments, nous les connaissons. C'est la parole de Dieu ainsi que le Saint-Esprit. Nous avons dit que c'est par la puissance de la parole de Dieu qui est en nous, qui doit être en nous. Quand je parle de nous là, c'est l'homme spirituel qui doit être dans notre homme spirituel. Et la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est en nous et dont nous avons à entretenir tous les jours sa présence, nous préoccuper de sa présence. Alors très souvent, lorsque nous ne faisons pas attention, la réalité physique est toujours là. Elle va tellement peser sur nous, au point que beaucoup d'entre nous se retrouvent influencés par cette réalité physique. Alors qu'il y a la parole de Dieu, alors qu'il y a Dieu. Souvenons-nous toujours de cette histoire d'Abraham. Genèse, chapitre 17-18. Abraham et sa femme Sarah. Comment Abraham avait réagi lorsque le Seigneur Dieu Tout-Puissant s'était révélé à lui pour la première fois, qu'il est El Shaddai, et que le temps était arrivé pour qu'il accomplisse la promesse qu'il lui avait faite dans Genèse 12, quand il avait encore 75 ans. Nous savons comment Abraham avait réagi, influencé par sa situation physique, par sa vieillesse, plus de sentiments, par la vieillesse de sa femme. Comment Abraham avait réagi en disant à l'Éternel, naîtrait-il à un homme de 100 ans un fils? Ma femme Sarah peut-elle encore engendrer? Non, prends plutôt Ismaël. C'est cette vieillesse, cette réalité physique, cette situation physique d'Abraham et de sa femme qui l'avait influencé. Mais grâce soit rendue à Dieu pour notre ancêtre dans la foi. Parce que lorsque l'Éternel avait insisté pour lui dire, Abraham, je te dis certainement que toi là et ta femme, vous allez engendrer Isaac. Alors il avait changé d'attitude, toujours dans son homme intérieur, dans son esprit.
Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous disons que pour nous les chrétiens aujourd'hui, ce combat il est toujours là, permanent. Parce que vivant encore sur cette terre, que nous le voulions ou non, la réalité physique est toujours là. La réalité physique, bien aimé, je vous ai toujours dit, ce sont ces situations difficiles, compliquées. Ce sont ces défis que nous avons à relever tous les jours. Ce sont ces épreuves qu'on a affrontées tous les jours. Ce sont ces montagnes qu'on a à déplacer tous les jours. Ça y est là. Et Dieu permet que ça y est. Mais ce n'est pas un problème parce que Dieu sait. Dieu sait qu'il nous a donné les éléments pour vaincre les défis, pour affronter les épreuves, pour déplacer les montagnes. Le Seigneur sait qu'il nous a donné les éléments. Il y a sa parole, il y a le Saint-Esprit. Il y a la puissance du nom de Jésus, souvenez-vous. De la foi. Jésus dit quoi aux disciples? Si vous aviez de la foi comme une graine de cerveau de moutarde, rien ne vous serait impossible, rien du tout. Vous diriez à cette montagne, déplace-toi, elle va se déplacer, vous obéir. Vous n'avez qu'à suivre nos messages passés sur la foi. C'est que ça signifie la foi comme un grain de sénévé. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais nous voulons dire ceci, bien aimé. Que lorsque nous ne faisons pas attention, c'est vrai, nous allons continuer à nous appeler chrétiens. Mais l'identité de Torah ne sera plus opérationnelle dans nos vies. Alors, rentrons maintenant à 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il est question ici, bien aimé dans le Seigneur, de plusieurs choses que l'apôtre Paul rappelle aux Thessaloniciens. Plusieurs choses que le Saint-Esprit, par cette lettre, nous rappelle aujourd'hui. Et la plus importante que nous devons tirer ici, c'est quoi? C'est se conduire pour plaire à Dieu. Une vie qui plaît à Dieu. Une vie qui plaît à Dieu. Une vie qui est agréable devant Dieu. C'est de cela qu'il est question dans ce texte. L'apôtre Paul dit, vous avez appris de nous comment vous conduire pour plaire à Dieu. Comment mener une vie qui plaît à Dieu. Malgré votre situation physique. Ces gens, les Thessaloniciens, auxquels l'apôtre Paul écrit. La Bible ne dit pas qu'ils n'avaient pas de problème sur le plan physique. Qu'ils n'avaient pas de problème liés à leur vie sur la terre. Qu'ils n'avaient pas de problème liés à la santé physique de leur corps, etc. Ils avaient sûrement des problèmes. Mais l'apôtre leur écrit en disant, faites attention. Ce que vous avez appris de nous, maintenez-le. Et qu'est-ce que vous avez appris de nous? C'est vous conduire de manière à plaire à Dieu. Mener une vie qui plaît à Dieu. Je disais qu'à cause de la réalité physique que les chrétiens continuent à affronter, beaucoup ont fini par perdre l'identité de Torah. Beaucoup ont fini par perdre l'identité de Torah. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La vie qui plaît à Dieu, une vie qui plaît à Dieu, une vie qui est agréable devant Dieu, c'est encore laquelle? Oui, l'apôtre, par le Saint-Esprit, il explique. Bien-aimé, la vie qui plaît à Dieu, c'est la vie de sanctification. Il dit, c'est ça. Il parle des instructions que nous avons reçues de la part du Seigneur Jésus. Et nous vous transmettons ces instructions. Instructions concernant la volonté souveraine de Dieu. Il dit bien les instructions que nous avons reçues du Seigneur Jésus et que nous vous transmettons. Ces instructions concernent quoi? Ces instructions concernent la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Et quelle est cette volonté? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? La sanctification. Dieu attend de vous que vous meniez une vie sainte et juste.
bien-aimé peuple de Dieu, avant de réexpliquer encore un peu en détail en quoi consiste cette vie de sanctification, retenez ceci, bien-aimé. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et quand Dieu veut entrer en contact avec un homme, c'est par l'intermédiaire de l'esprit. Nous le savons. C'est vrai, l'homme est tripartite, esprit, âme et corps. Et dans cette composition, il y a l'homme intérieur, l'esprit et l'âme qui lui est associé. Et l'homme extérieur qui est comme le vase, le contenant de l'homme intérieur. Dieu prend donc cet homme intérieur, esprit, il le met dans le corps. Et ainsi les trois, esprit, âme et corps, forment l'être humain. Nous le savons ça. Mais comprenez encore ceci aujourd'hui, que lorsque Dieu va entrer en contact avec nous, avec un homme, c'est par son esprit. Dieu est esprit. Et il ne peut pas naître autrement. Puis-je vous rappeler encore aujourd'hui Proverbe chapitre 20? Proverbe chapitre 20, le verset 27. Proverbe chapitre 20, verset 27. Voici ce que dit la Bible. La Bible dit que l'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. Amen. L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être humain tout entier. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Nous connaissons l'objectif d'une lampe, c'est produire la lumière. Alors quand la Bible dit que l'esprit de l'homme c'est la lampe de l'Éternel, ça veut dire quoi? Que l'esprit de l'homme produit la lumière pour l'Éternel. La lumière qui montre à l'Éternel le chemin pour entrer dans l'homme, pour entrer en contact avec l'être humain. Lorsque l'Éternel veut entrer en contact avec un être humain, avec un homme, c'est par son esprit, mon frère. Ce n'est pas par le corps, par le ventre. Ce n'est pas encore moins par l'âme. Où il y a les sentiments, les émotions, les passions, qui peuvent être un obstacle à l'Éternel. Donc l'homme, l'esprit de l'homme, c'est le seul qui intéresse Dieu. Parce que Dieu est esprit. La parole de Dieu, qui est esprit, intéresse l'homme au premier plan. Le Saint-Esprit, qui est esprit, intéresse l'homme spirituel. Je parle de l'homme spirituel. Maintenant, lorsque l'Éternel veut entrer en contact avec un homme, lorsque nous prions, nous louons, nous écoutons la parole, nous chantons, etc. Pendant ce temps, Dieu veut entrer en contact avec nous. Donc Dieu vient par notre esprit. Dieu entre en nous par notre esprit. Dieu, il est saint et juste. Et c'est ça sa nature. Dieu est saint et juste. Donc pour que Dieu entre en communion, en relation avec l'esprit de cet homme, il faut que la vie de cet esprit puisse lui plaire. Il faut que dans la vie de cet esprit, il n'y ait pas un obstacle à ce que Dieu entre en relation avec lui. Pendant ce temps, je vous dis que le corps de cet homme peut être malade. Le corps de cet homme peut être malade. Cet homme peut avoir des problèmes liés à sa vie sur la terre. Des problèmes qui peuvent être graves.
Mais regardez bien aimé comment les choses se passent. Si Dieu, pendant qu'il veut entrer en contact, en relation avec cet homme, au niveau de son esprit, il y a un obstacle. C'est-à-dire quoi? Que la vie de cet esprit n'est pas juste sainte par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux exigences de la sainteté, de la justice de notre Dieu. Dieu va se retirer. Dieu ne va pas agir dans la vie de cet homme. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, comprenons aujourd'hui l'importance de la sanctification. C'est ce que l'apôtre dit. C'est que Dieu veut, bien-aimés. Excusez-moi pour vous dire, vous rappeler que la première chose, la chose primordiale que Dieu cherche dans l'homme, c'est la vie de sanctification. L'apôtre dit quoi? Les instructions reçues de la part du Seigneur Jésus-Christ. Des instructions qui concernent la volonté souveraine parfaite de Dieu. Ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu attend de nous, les chrétiens qui devons être les torrents, ce que Dieu veut de nous, attend de nous, ses enfants, ce que le Seigneur Jésus attend de nous, lui notre bon berger, qu'il attend de nous ses brebis, c'est quoi? La sanctification. C'est écrit, ce que Dieu veut de vous, ce qu'il attend de vous, qu'il exige de vous, c'est que tous les jours, une vie de sanctification. C'est la vie de sanctification qui plaît à Dieu. La vie qui plaît à Dieu, c'est la vie de sanctification, mon frère. C'est cette vie-là qui plaît à Dieu. Maintenant, lorsque Dieu arrive, il va entrer en contact il va entrer dans la vie d'un homme chrétien, chrétienne qui prie, qui loue, etc. Lorsque Dieu constate que l'état spirituel de l'esprit de cette personne satisfait à ses exigences de sainteté et de justice, automatiquement, le Tout-Puissant, il entre dans la vie de cette personne. Sa présence, elle est là, manifeste. Et maintenant, lorsque l'Éternel entre maintenant dans ta vie, lorsqu'il est présent, maintenant, son esprit, le Saint-Esprit qui est en toi, va donc déployer sa puissance pour maintenant apporter la solution au problème. D'ailleurs, nous avons compris que le Saint-Esprit va donner cette puissance à ton esprit avec la parole de Dieu qui est dedans et va t'utiliser toi-même pour apporter le changement dans ta vie, pour apporter la solution au problème dans ta vie et dans la vie des autres. Nous avons dit que le chrétien torrent, en tant que postérité d'Abraham par Jésus-Christ, est source de bénédiction pour les peuples, pour les nations. Souviens-toi, mon frère, l'alliance de Dieu avec Abraham, il a répète ou la rappelle à Isaac, rappelle la même alliance à Jacob. Il est écrit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Et nous, chrétiens, nés de nouveau, brebis du Seigneur Jésus, nous sommes de ses descendances. Donc nous sommes source de bénédiction pour les nations. Souviens-toi, quand le Seigneur Jésus dit quoi? Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Mais la terre, c'est quoi? C'est le sel des habitants qui vivent sur la terre. Le monde sont les habitants qui vivent sur la terre. Donc vous êtes le sel pour les habitants qui vivent sur la terre. Vous êtes la lumière pour les habitants qui vivent sur la terre. Souviens-toi de cet enseignement, on en a parlé il y a quelques semaines en arrière. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Voici les instructions que nous avons reçues du Seigneur Jésus, dit l'apôtre Paul, qui concernent sa volonté parfaite, souveraine, c'est-à-dire votre sanctification. Que vous puissiez mener une vie qui plaît à Dieu.
c'est la vie de sanctification. Je répète encore, en tant que chrétiens vivant encore sur cette terre, nous aurons toujours, par rapport à la vie sur la terre, des défis à relever, des épreuves à affronter, des combats à livrer, des montagnes à déplacer, que vous le vouliez ou non. Et ces choses peuvent créer des situations difficiles dans nos vies, des maladies, des stérilités, etc. Il y a le chômage. Il y a beaucoup de situations qui peuvent affecter nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est ça qui crée ce que nous appelons la réalité physique. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est d'abord tous les jours notre vie de sainteté, de sanctification, malgré cette réalité physique. Souvenez-vous, je vous ai déjà expliqué la différence entre nous, les enfants de Dieu, et les païens. Ces situations difficiles, les maladies, les combats, les épreuves, les montagnes, les célibats, là, parfois même la pauvreté, le manquement, etc. Toutes ces situations, les païens les connaissent. Les païens les connaissent. Mais quelle est la différence entre nous et les païens? C'est que nous, nos vies sont gérées par l'alliance. Nous vivons par rapport à l'alliance de notre Dieu. Et dans l'alliance, il y a deux choses. Souffre que nous te répétions ces choses encore aujourd'hui. C'est bon pour toi. Dans le monde, on dit que la répétition est la mère des sciences. Vous savez ce que ça signifie. Il n'y a que nous les chrétiens qui ne voulons pas qu'on nous répète la parole de Dieu tous les jours. Donc dans l'alliance de notre Dieu, il y a deux choses. Vous avez d'une part les lois, les commandements. C'est-à-dire ce que Dieu attend de nous. Les lois, les commandements. Ce que Dieu attend de nous tous les jours. C'est même l'observation à ces lois qui détermine la vie de sanctification. C'est l'obéissance à ces commandements qui détermine la sanctification, la vie de sainteté, de justice. Et la deuxième chose, le deuxième groupe, ce sont les promesses dont le contenu c'est la bénédiction. Alors lorsque moi, chrétien, je suis malade, quand je suis malade, je ne vais pas réagir comme les païens. Je n'irai pas chercher le féticheur. Non. Même si on me révèle que la maladie que j'ai, c'est une attaque démoniaque. Elle est d'origine sorcellerie. Je n'irai pas chez les sorciers. Lorsque moi, chrétien, je n'ai pas encore d'enfant. Bien sûr, on dit que je suis stérile. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas me comporter comme les païens. Lorsque moi, chrétien, je n'ai pas l'argent. Je ne vais pas chercher l'argent comme les païens. Lorsque moi, chrétien, je n'ai pas à manger. Je ne vais pas réagir comme les païens. Lorsque moi, chrétien, je suis célibataire. Mais ma vie ne sera pas comme celle des païens. Non. Qu'est-ce que je fais, moi, en tant que chrétien? Puisque Dieu me dit que je ne dois pas voler, je ne volerai pas pour manger. Je ne volerai pas pour résoudre mes problèmes. Puisque Dieu me dit que je ne peux pas, en tant que chrétien, commettre l'impudicité et l'adultère. Mais je suis une fille. Je ne veux pas commettre l'impudicité parce que le médecin a dit que, tu vois, tu as des myomes, tu as des ceci, des kystes, c'est parce que tu n'es pas encore marié, tu n'as pas de relation sexuelle. Je ne veux pas aller commettre l'impudicité et l'adultère. Parce que le médecin a dit pour ne pas avoir des myomes, non. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, je ne peux pas, pour apporter la solution à mon problème, commettre le péché comme les païens, non. Deuxièmement, je vais aller maintenant dans la deuxième partie des promesses. Je vais maintenant prendre, prier en m'appuyant sur la promesse qui concerne mon problème. Si je suis malade, mais je vais aller dans Ésaïe 53, versets 4 et 5. Où il est écrit que par ses blessures nous sommes guéris. Je vais aller dans Marc
dans Jean, dans Matthieu, où le Seigneur Jésus dit que par la puissance de mon nom, vous serez guéris. Donc je m'appuie sur cette promesse de notre Dieu. Et je proclame cette promesse. Je prie pour moi, je prie pour les autres, pour leur guérison, en m'appuyant sur l'alliance de Dieu. Et nous avons des témoignages. Que réellement le nom de Jésus a la puissance de guérir. Nous avons des témoignages de guérison miraculeuse opérées par notre Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et je continue à vivre. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc, notre vie, c'est par rapport à l'alliance. Par rapport à l'alliance. Et la première chose dans l'alliance, ce sont les lois de Dieu. Alors, lorsque Dieu maintenant veut entrer en contact avec une personne, lorsque l'Éternel veut entrer dans la vie d'une personne, l'Éternel va s'intéresser à l'état spirituel de l'esprit de cet homme. Souviens-toi encore de Proverbe 20, 27. Même si tu es malade, comment? Mais Dieu vient d'abord l'état spirituel de ton esprit. Lorsque la vie spirituelle de ton esprit, elle est agréable à Dieu, c'est-à-dire elle est conforme, elle satisfait aux exigences de la sainteté et de la justice de Dieu, en ce moment-là, l'Éternel va entrer dans ta vie. En ce moment-là, son Esprit Saint, Dieu le Saint-Esprit, va déployer sa puissance pour agir dans ta vie, amener la bénédiction, amener le changement. Bien-aimé, souviens-toi de cette question que nous avons posée au début. Suis-je encore ce torrent qui a la capacité, la puissance spirituelle d'amener le changement, d'amener la bénédiction dans ma vie et dans la vie des autres? Lorsque ma vie plaît à Dieu, la vie spirituelle de mon esprit plaît à Dieu, c'est-à-dire vie de sainteté, de sanctification. En ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, par la puissance de la parole de Dieu dans mon esprit, par la puissance du Saint-Esprit et par bien sûr la grâce de Dieu, je suis et je demeurerai ce torrent qui a la puissance d'amener d'une manière régulière et permanente le changement dans ma vie, dans la vie des autres. C'est ça la foi. Il n'y a pas de foi sans la vie de sanctification. Il n'y a pas, bien aimé, souvent, à cause des problèmes, que nous avons, qui sont liés à la vie sur la terre, même des problèmes d'ordre purement spirituel, nous avons compris que la foi consiste seulement à obtenir la solution au problème. La foi consiste seulement à obtenir les choses qu'on espère si on s'appuie sur Hébreux 11. Hébreux 11. La foi, ferme assurant des choses qu'on espère. Démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous avons, les chrétiens ont fini par comprendre que la foi consiste seulement donc à espérer le mariage, croire que Dieu me donnera le mariage. C'est tout. Mais Dieu donne le mariage à qui? C'est vrai, écoute mon frère, je t'ai dit, toi célibataire, que c'est ton corps qui est concerné par le mariage. C'est ton corps qui est concerné par le mariage. L'esprit ne se marie pas, l'esprit humain n'a pas de sexe. Mais curieusement, c'est l'esprit qui intéresse Dieu au premier chef. Ce n'est pas ton corps. Oh, c'est vrai, les gens peuvent dire. Mais la Bible dit que Dieu est miséricordieux, compatissant. Lorsque nous allons dans, permettez, nous allons dans Exode chapitre 34. Quand nous allons dans Exode 34, le verset 5 et 7. Exode 34, le verset 5 à 7. Voici ce que la Bible déclare. La Bible dit ceci. L'Éternel descendit dans la nuée. Il se tint, il a près de lui, Moïse, et proclama son nom.
Et l'Éternel dit, l'Éternel passa devant lui en proclamant, l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, un Dieu lent à se mettre en colère, un Dieu riche en amour, en bonté et en fidélité. Verset 7. Il conserve son amour jusqu'à la 1000e génération. Et à cause de cet amour, il pardonne le crime, le péché, la faute et le péché. Mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la 3e, voire même la 4e génération. Amen, bien-aimé. Est-ce qu'on peut dire encore amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est Dieu le Tout-Puissant qui révèle un des aspects de son identité à Moïse. Et dans cette identité, nous trouvons l'amour, la bonté, la compassion, la miséricorde, qui font partie de la nature de Dieu, de son identité. Mais l'Éternel Dieu lui dit quoi? C'est vrai, je suis compatissant, je suis amour, je suis ceci. C'est vrai, je pardonne les péchés. Mais n'oubliez jamais que je suis saint et juste. Et qu'à cause de ma nature, malgré la compassion, je ne tiens pas le coupable pour innocent. C'est vrai que je suis là à la colère. Je suis riche en bonté, en miséricorde. Mais le coupable demeure coupable. Le coupable, c'est celui qui pêche. Et le péché a des conséquences, mon frère. Le péché a des conséquences. Dieu dit, je vais pardonner. Mais les conséquences sont là. C'est pourquoi Dieu, parmi ces conséquences, il y a ce que subissent les enfants à cause des péchés de leur père. Toutes les malédictions qu'il y a dans nos familles aujourd'hui, ceux qui ont été à la base, qui ont proclamé ces malédictions, nos ancêtres les plus arrière, qui sont déjà morts, ceux eux qui ont péché, ceux qui ont conclu des alliances avec Satan, avec le diable, ceux qui ont amené ces malédictions, qui les ont proclamées, ceux qui sont les auteurs. Mais aujourd'hui, ils ont péché donc contre Dieu. Et aujourd'hui, ce sont leurs générations, leurs descendance qui subissent les conséquences de ces péchés. Qui sont les conséquences de ces péchés. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Dieu, il est compatissant. Dieu demeure compatissant. Dieu n'est jamais content. Dieu n'est jamais content quand nous souffrons, surtout nous, ses enfants. Mais Dieu veut que nous, ses enfants, nous comprenions et nous retenions qu'il ne transige jamais concernant les exigences de sainteté, de justice. Et que ce qui l'intéresse au premier chef, c'est la vie spirituelle de notre esprit. Et que lorsque cette vie spirituelle de notre esprit est une vie de sanctification, une vie qui lui plaît, en ce moment-là, à cause de sa grâce et par sa puissance, l'Éternel va par le Saint-Esprit apporter le changement dans nos vies, apporter la bénédiction dans nos vies, apporter la solution aux problèmes qui concernent nos vies, principalement sur la terre. Alléluia. Pour terminer, rentrons donc à 1 Thessaloniciens chapitre 4. L'apôtre Paul dit quoi? C'est que Dieu veut qu'il attende de vous, c'est la sanctification. Et en quelques lignes, bien sûr ce n'est pas tout, mais il brosse quelques exemples. La sanctification, comment? 1. S'abstenir de toute immoralité. Toute immoralité. S'abstenir de toute immoralité. Par rapport à l'alliance de Dieu, par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire s'abstenir de tout péché. S'abstenir de tout péché. S'abstenir de toute œuvre de la chair. Bien-aimé,
le jour que le chrétien cesse d'obéir à la parole de Dieu, cesse de se soumettre au Saint-Esprit de Dieu, de lui être soumis, de lui être obéissant, le jour où Galates 5,16 n'existe plus dans ta vie chrétienne, le jour où Romains 8 n'existe plus dans ta vie, mon frère, tu n'es plus le torrent. Tu peux monter, descendre, transpirer dans la prière, envoyer le feu comme tu veux. Il n'y aura aucun résultat. Aucun résultat. L'apôtre Paul dit quoi? La sanctification. Comment? 1. S'abstenir de toute immoralité, de tout péché. Bien-aimés, lorsque nous sommes obéissants à Dieu, lorsque nous sommes soumis au Saint-Esprit, nous recevons la puissance, la capacité de vaincre ce que la Bible appelle la chair ou la nature humaine. La nature humaine, comme l'expliquait encore hier, bien-aimé, qui s'appuie sur les sentiments, les émotions, les passions qui sont dans notre âme, qui s'appuient sur les exigences du corps, les réclamations du corps, bien-aimé, les sentiments de l'âme que le corps ressent, etc. Comme vous entendez ces filles, ces jeunes gens qui vous disent non, oh, j'ai des sentiments, tout ça. Et à cause de ça, se livrent à l'impudicité, à l'adultère. Mais c'est la nature humaine. C'est normal qu'un homme ait des sentiments. Dieu a créé le corps avec le sexe. Mais quand on est enfant de Dieu, il y a une loi qui règle l'utilisation de ces sentiments, de ses passions. La loi de Dieu dit quoi? Tu ne commettras pas d'impudicité ou d'adultère. Donc, ton état civil ne peut pas être une justification. La situation que tu vis dans ta maison en tant que marié ne peut pas justifier l'adultère. Vous entendez les gens dire, mais oh non, tu vois, tu as 30 ans, tu as 35 ans. Il faut. Non. Toute relation sexuelle en dehors du mariage est un péché devant notre Dieu. C'est ça l'impudicité pour les célibataires et l'adultère pour les mariés. Donc il n'y a pas une justification de ce péché-là. Dites encore très bien Amen. Alors lorsque nous croyons, donc la foi, j'ai dit, c'est aussi croire. Croire à la parole de Dieu dans sa totalité. Croire que les lois de Dieu, les commandements de Dieu, c'est aussi bon pour moi. Ça fait partie de ma bénédiction. Parce que c'est ça la condition, même sine qua non. Les chrétiens croient que Dieu peut déployer sa puissance et leur donner à manger, leur donner ceci, cela, très bien. Mais les chrétiens ne croient pas que Dieu peut leur donner la même puissance pour maintenant obéir aux lois, pour résister à la pression de l'impudicité, de l'adultère, du mensonge, pour vaincre la loi, les lois des œuvres mortes, pour vaincre la nature humaine, la chair, vaincre son influence. Les chrétiens ne croient pas. Mais lorsque nous croyons en la parole de Dieu dans sa totalité, alors nous obéissons aux lois. C'est aussi la foi. Il n'y a pas de foi véritable sans obéissance aux lois de Dieu. J'ai dit il n'y a pas de foi véritable sans obéissance au commandement de Dieu. Quel que soit. Amen, bien-aimé. C'est ça la vie de l'esprit. C'est ça la vie de l'esprit. Lorsque dans mon esprit je crois et j'accepte que toute relation sexuelle en dehors du mariage est un péché, je reçois la capacité spirituelle de la part du Saint-Esprit pour maintenant instruire mon âme et mon corps, pour leur dire taisez-vous, pour détruire les sentiments en eux. Souviens-toi, nous t'avons toujours dit que c'est ton esprit qui rendra des comptes. Ne t'en fais pas. Si
tu laisses ton âme et ton corps pécher contre Dieu, c'est toi qui pêches. Que tu le veuilles ou non. Parce que toi là dont je parle, c'est toi esprit. Toi esprit, Dieu te donne sa loi et il te donne la puissance de son esprit lorsque tu lui es soumis pour obéir à cette loi. Et donc pour régner, dominer sur ton âme et sur ton corps. Mais si toi esprit, tu n'exerces pas cette autorité sur ton âme et ton corps, tu les laisses sous l'influence de la nature humaine. Très bien. Pendant que tu pêches, tu te sens bien dans le corps. Tu te sens bien dans le corps. Le plaisir sexuel, très bien. Tu te sens bien. Tu commets un autre péché, tu te sens bien. Mais le jour que le corps va mourir, or ce jour-là, que tu le veuilles ou non, il est là, il va arriver. Le jour que le corps va mourir, le corps qui t'a entraîné à pécher, le corps va aller dans la tombe. Il va pourrir. Toi maintenant, esprit, tu vas aller dans le monde spirituel. Souviens-toi d'Ecclésiaste chapitre 12. Tu vas rentrer d'où tu es venu, c'est-à-dire dans le monde spirituel. Et quand tu arrives là-bas, tu trouves Dieu le Tout-Puissant qui va te juger, que tu le veuilles ou non, mon frère. Donc il est temps que toi, homme spirituel, tu crois véritablement en Dieu, tu crois en sa parole, tu te soumets au Saint-Esprit. En ce moment-là, tu recevras cette vie de Dieu. Tu mèneras cette vie de Dieu qui est la vie de sainteté, qui est la vie de sanctification. Cette vie qui plaît à Dieu. Et tu vas transmettre cette vie à ton esprit, à ton âme. Tu ne donneras à ton âme et à ton corps l'opportunité des relations sexuelles que quand tu vas te marier. Et quand tu es marié, tu es fidèle à ta femme, tu es fidèle à ton mari. Un point, un trait. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens. Que vous vous abstiennez de toute immoralité. Que chacun de vous sache tenir son corps dans la consécration et dans la dignité. Tenir son corps dans la consécration et dans la dignité. L'impudicité et l'adultère, c'est parmi les œuvres charnelles qui dévorent encore beaucoup de chrétiens dans les églises. Que Dieu nous aide, mon frère. Sois humble. Si tu reconnais que cette œuvre de la chair résiste encore dans ta vie, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Répands-toi pour que Dieu restaure Jérusalem. Ésaïe 60. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, il fallait que Israël se répande. Quand vous prenez le livre des Juges, c'est comme ça. Vous vous rappelez la vie d'Israël caractérisée par le cycle à 4 R. Cycle à 4 R. Première R, c'est la rébellion par le péché. Deuxième R, c'est la répression ou la punition de Dieu. Troisième R, c'est la restauration. Troisième R, c'est la repentance. Lorsque Dieu punit Israël par la répression, Israël se répand. La repentance. C'est le quatrième R, quand il se répand, c'est la restauration. Donc répands-toi, mon frère. Sois humble, répands-toi. Prends la décision vraiment de ne jamais céder à toute convoitise des yeux de la chair. À ce moment-là, le Saint-Esprit va t'aider. Dieu va te pardonner et tu ne seras plus jamais esclave. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens ceci. La sanctification, c'est-à-dire que vous vous absteniez de toute immoralité, l'immoralité sexuelle ainsi que dans les autres domaines. Que vous sachiez garder votre corps dans la consécration et la dignité. Lorsqu'il écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, il dit quoi? Ne livrez pas votre corps à la débauche. Ne livrez pas les membres de votre corps à la débauche. À toutes sortes de débauches. À l'ivrognerie, à l'impudicité, à l'adultère. Non. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et il conclut en disant, ce que Dieu veut, c'est quoi? Dieu ne nous a pas appelés à vivre la vie de péché. Non. D'injustice, non. Dieu nous a appelés
à la sainteté. Amen, bien-aimé. Dieu nous appelle à la sanctification. Je t'ai dit, c'est la condition, c'est la première chose primordiale que Dieu cherche lorsqu'il veut entrer en contact d'un homme. Cela, c'est tous les jours. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, une fois de plus, merci. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, pour ta parole que nous venons encore de recevoir aujourd'hui. Dieu le Saint-Esprit de Jésus-Christ, nous voulons nous recommander tous ensemble à toi. En toute humilité, nous nous soumettons à toi et nous te demandons de nous renouveler, Papa, de nous renouveler ton onction, ta puissance, afin que nous soyons soumis à toi, afin que nous soyons capables tous les jours de nous soumettre à la loi de Dieu, d'obéir aux commandements de Dieu, de satisfaire aux exigences de la sainteté, de la justice de notre Dieu. En ce moment-là, cette vie-là spirituelle de sanctification de notre esprit, cette vie-là que notre esprit transmettra finalement à l'âme et au corps, c'est la vie qui te plaît, toi, notre Dieu. Et lorsque notre vie t'est agréable, notre vie te plaît, ta puissance va continuer à agir dans nos vies pour suivre son œuvre, afin que nous soyons toujours ce torrent qui amène le changement dans sa vie, dans la vie des autres. Sois loué, sois béni, Dieu le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Nous avons ainsi déclaré au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.